Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et j'ai fait un live énorme aujourd'hui, mon troisième seulement, et j'ai eu plus de 300 vues au total, on était en moyenne 12, 13 sur le live, donc vraiment incroyable, merci à tous ceux qui ont été là, à vos commentaires, à votre présence, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas pour les prochains lives à venir, je serai également là pour la rencontre entre City et Arsenal la semaine prochaine. Sur ce, quel match des Citizens qui ont... vécu deux mi-temps bien distinctes, une première dans laquelle ils ont tout simplement géré le tempo du match, fatigué cette équipe de Chelsea qui a exercé un très gros pressing, qui a vraiment fait du man-to-man. Ça a été vraiment une équipe qui a pressé chaque joueur individuellement. C'était une prise à 1 contre 1 et ça les a épuisés. Parce qu'ils se sont beaucoup donné sur cette première mi-temps. On a vraiment vu à chaque récupération de balle de City un joueur qui pressait fortement sur le joueur de City, mais qui réussissait souvent à s'en sortir proprement, même s'ils ont eu quelques erreurs techniques qui ont offert des occasions, notamment à Pedro Neto et Cucurella en première mi-temps. Après ça a été beaucoup plus dur. City a commencé à recontrôler le match, à se créer 2-3 occasions, une frappe de Cherki en entrée de surface, une frappe de Doku, enfin même une double frappe de Doku, une frappe de Semenyo, bref, il y a eu quelques occasions pour les Citizens, mais tu rentres à la mi-temps en te disant... Voilà, c'est un match assez équilibré parce que si Chelsea avait réussi à se créer des occasions, mais quand même dans l'ensemble on voyait une plus grosse maîtrise du côté des Citizens et la deuxième mi-temps a tout simplement conclu tous les débats où en fait je pense que les Citizens se sont pris une branlée par notre ami Pep Guardiola et sont revenus avec, comme des foudres de guerre. Franchement, ça n'a pas duré très longtemps. À peine rentré en jeu, 51e minute, centre de Cherki, O'Reilly qui depuis le début du match était vraiment performant. O'Reilly qui tente une tête, enfin qui même rentre une tête en passant devant son vis-à-vis. Je crois que c'était Fofana ou non, oui c'est ça. C'est Fofana devant lequel il passe et il claque sa tête. Franchement, la défense de Fofana elle est en carton. Le but est très beau. O'Reilly depuis le début de la rencontre se crée que des bonnes occasions. Là, sur la frappe de Cherki en première mi-temps, ça venait de lui, d'une récupération haute, d'un déploiement où vraiment il part sur l'avant et il trouve cette petite passe en retrait pour Cherki. Son match, il est très très bon. Malheureusement, il sort sur blessure. C'est sûrement l'un des joueurs les plus performants du côté de City depuis le début de la saison. Il est vraiment incroyable. Ce sera sûrement lui d'ailleurs le Young Player of the Year. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas lui. Il est vraiment trop trop bon. Et il aura sorti vraiment une masterclass aujourd'hui. Malheureusement, il sortira sur blessure. Alors, ça semble pas être trop grave parce qu'il sera sorti en marchant tout seul, mais il sera retourné directement dans le vestiaire, donc ça peut être un signe quand même d'une véritable gêne. Suite à ça, très peu de temps après, tu as le deuxième but qui vient entériner un petit peu tout, le but de Marc Guéhi. Quel but, passe de Cherki. Là, c'est surtout la passe de Cherki. Il part du côté droit, c'est sur un coup franc, un corner je crois. Il part du côté gauche pardon, du terrain et il remonte tout le terrain en contournant le bloc de Chelsea. Il dribble deux joueurs. Au moment où tu as, je crois que c'est Cucurella et Hato qui reviennent, ou Malo Gusto et Cucurella qui remontent sur lui. Il réussit à trouver cette passe parce que Malo Gusto lâche le marquage de Guéhi. Guéhi se retrouve dans la surface de réparation face à Robertson et il n'a plus qu'à claquer un plat du pied, filet opposé. Franchement, il est parfait. Son but, il est très beau. La passe de Cherki, elle est magnifique. Le match de Cherki est magnifique. Franchement, que dire à part que c'est une top rencontre qui a été gérée par les hommes de Pep Guardiola. Et je suis dépité. Le dernier but viendra de Doku qui récupérera le ballon tout seul, comme un grand. C'est dans les pieds de Caicedo, pressing à 3. C'était un pressing qui était mis en place par City depuis le début de la rencontre. Honnêtement, les Citizens sur le pressing ont été très intéressants. C'était pas forcément aussi énergivore que ce que pouvait faire Chelsea. Ça a été plutôt quelque chose de tactiquement très bien mis en place par Pep Guardiola. Et à chaque fois qu'un joueur de Chelsea se retrouvait au milieu de terrain, il était pressé de tous les côtés. Là, c'était, si je dis pas de bêtises, c'est Cherki, Doku, Haaland, qui presse tous les trois Caicedo. Caicedo n'a aucune solution autour de lui parce que pas de mouvement, mais surtout parce que le pressing arrive très rapidement. Il perd le ballon, Doku fonce tout seul au but, Malo Gusto ne revient pas dessus, Fofana ne revient pas dessus, ils n'ont pas le temps, Robertson ne peut rien faire. Robert Sanchez, pourquoi je dis Robertson depuis tout à l'heure, pardon. Robert Sanchez ne peut rien faire. Et 3-0 pour City, qui du coup revient à 6 points d'Arsenal
en attendant le match en retard qui le remettrait normalement à 3 points en cas de victoire et la rencontre face à Arsenal qui les mettrait en tête de la Première Ligue. Ouais, je suis déjà aussi loin. C'est d'ailleurs la semaine prochaine, dimanche, que Arsenal affrontera à l'Etihad Stadium ce City de Pep Guardiola. Comment dire que ça promet? Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui de City, c'est ce que je vois, en tout cas sur la deuxième période, c'est ce que je vois depuis le retour de la trêve internationale, ou en tout cas depuis le match de finale de FL Cup. Après, que dire? Que dire à part bien jouer, hein. Franchement, City a sorti une masterclass, s'est mis en confiance. Il y a des joueurs qui sont sortis du lot. Cherki, qui depuis qu'il est titularisé par Pep Guardiola, fait que des masterclass et c'est lui clairement qui met cette équipe sur le bon rail. Mais tu as également une top performance de Gueye, de Kusanov qui s'est même permis une frappe à 30 mètres à la fin du match. Tu as eu un top match d'O'Reilly qui, s'il ne sortait pas sur civière, en tout cas sur blessure, je l'aurais clairement mis homme du match. Mais là, sur le coup, vraiment, Marc Guéhi a sorti une top performance. En plus de marquer un but pour un défenseur central, c'est vraiment exceptionnel. Mais surtout, il a empêché les joueurs de Chelsea d'exister. Pourtant, Chelsea aura eu des occasions, mais le manque de réussite du côté surtout de Palmer, que j'ai trouvé très mauvais sur cette rencontre, qui n'a quasiment rien réussi, qui a frustré ses coéquipiers. J'ai vu un Estevao frustré très rapidement dans la rencontre parce qu'il ne recevait pas de ballon du meneur de jeu, un Pedro Neto qui était assez esselé sur son côté, qui n'arrivait pas forcément à dédoubler avec Palmer dans le centre, et un Joao Pedro qui lui était complètement aux abandonné à la pointe de l'attaque. Franchement, Joao Pedro, on l'a vu en début de rencontre, faire 2-3 pressings, récupérer des ballons hauts, se créer 2-3 occasions. Mais après, il a disparu de la rencontre. Le remplacement de Delap n'aura pas été forcément une plus grande réussite. Mais franchement, l'absence de Palmer s'est fait ressentir. L'absence de Rice, surtout. De Rice, je vais y arriver. L'absence de Reece James, surtout, s'est fait ressentir. On sent que c'était lui, le patron de cette équipe. Et depuis qu'il est blessé, eh ben, c'est vraiment très compliqué. Chalobah aussi aura manqué en défense parce que, mine de rien, Atto, ça reste un jeune joueur. Mais tu as 2-3 joueurs qui ont quand même réussi à sortir un petit peu leur épingle du jeu. Je pense à Santos qui a fait quand même une bonne performance. Robert Sanchez, mine de rien, a fait ses arrêts. Il n'a pas pu tout arrêter parce que City s'est créé beaucoup plus d'occasions. Donc c'est mérité, c'est une victoire vraiment méritée. De toute façon, on savait que Chelsea avait des difficultés face à ce City. Ça faisait 10 rencontres qu'ils ne les avaient pas battus. La forme actuelle n'était pas à leur avantage alors que City est plutôt sur une très bonne dynamique depuis 3-4 matchs. Donc ouais, non, c'était une belle rencontre, honnêtement, dynamique, il y a eu beaucoup de beaux jeux, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre, c'était ultra intéressant, j'ai beaucoup apprécié regarder le match, même si sur les dernières minutes c'était plus un supplice pour moi qu'autre chose, pour ceux qui étaient en live, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, je n'ai pas envie non plus de m'éterniser et de faire une vidéo de 10 heures, c'est pas le but c'est juste de vous donner mon ressenti à chaud juste après le live sur cette rencontre et sur ce que cela peut induire pour les prochaines rencontres. La rencontre Arsenal-City sera des plus intéressantes et surtout des plus importantes dans cette saison parce qu'en cas de victoire de City, eh ben, je pense que les Gunners pourraient dire adieu au titre une énième fois. Et ça me laisse sans voix. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Salut mes cracks.